Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision, le sommaire de cette grande édition. Félix Tshisekedi a participé ce vendredi 21 mars à l'investiture de la présidente élue de la Namibie à Windhoek, une cérémonie qui coïncide avec le 35e anniversaire de l'indépendance du pays de Sam Nujoma. Sachez aussi que la médiation angolaise dans la guerre d'agression rwandaise se dit étonnée de la rencontre Tshisekedi-Kagame à Doha au Qatar. Pour Luanda, les problèmes des Africains doivent trouver de solutions en Afrique. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis cette nouvelle surprise, l'homme d'affaires indien Harish Jagtani vient d'être interpellé pour ses liens supposés avec l'AFC M23. Voilà tout pour la une, suivez à présent le développement. D'abord cette nouvelle sportive, c'est sous une pluie battante que les léopards de la République démocratique du Congo ont réussi à battre les faucons de Gédinia du Sud-Soudan ce vendredi 21 mars au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. L'unique réalisation de la rencontre a été signée à la 47e minute de jeu par l'attaquant congolais Théo Bongonda. Cette victoire de la République démocratique du Congo lui permet de se mettre dans une position confortable en attendant la réception le 25 mars prochain de la Mauritanie. Le président de la République est arrivé ce vendredi 21 mars 2025 à Windhoek, capitale de la Namibie, pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Netumbo Ndemitumpila Nandi Ntewa. La nouvelle présidente élue de ce pays, Félix Tshisekedi, a été accueillie par le ministre namibien des Transports ainsi que des diplomates et des Congolais vivant en Namibie. Signalons que cette cérémonie coïncide avec la 35e célébration d'anniversaire d'indépendance de la Namibie. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani ne cesse de susciter de réactions alors que les pourparlers entre Kinshasa et les terroristes du M23 FC qui devraient se tenir le même jour en Angola n'ont finalement pas eu lieu. Le gouvernement angolais se dit surpris de cette initiative. Pour Tété Antonio, chef de la diplomatie angolaise, tous les efforts pour résoudre les conflits sont le bienvenu. Mais il évoque la nécessité de privilégier les solutions africaines aux problèmes africains. Interrogé par la presse angolaise sur la rencontre entre le président du Rwanda, Paul Kagame, et de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a eu lieu à Doha, le chef de la diplomatie angolaise a exprimé son étonnement, estimant que tous les efforts pour résoudre les conflits sont le bienvenu, mais que les problèmes africains doivent avoir une solution africaine. Il a également ajouté que le président Lorenzo a exprimé sa surprise face à l'initiative du Qatar qui a réuni les deux dirigeants africains à Doha, a apporté jeudi 20 mars le compte rendu de sa rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine à Luanda. Le chef de Luanda intervient alors que la situation reste tendue dans l'est du pays où les combats se poursuivent entre les FARDC et l'armée rwandaise malgré les efforts diplomatiques en cours. Reste à savoir si les efforts du médiateur angolais suffiront à relancer rapidement les discussions alors que la pression diplomatique s'intensifie pour une désescalade durable dans la région. Dénonçant la tétutesse des terroristes de AFC M23 et l'occupation rwandaise sur le sol congolais, le groupe des ambassadeurs des pays francophones en RDC déclare son soutien à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il appelle à une mise en place d'un cessez-le-feu immédiat et aussi au retrait des troupes rwandaises dans le sol congolais pour privilégier le dialogue. Ces diplomates ont fait leur déclaration jeudi à Kinshasa en marge de la journée internationale de la francophonie. Ebenezer Bwanga-Wenamoyo nous en parle dans cet extrait. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chef-lieu du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également
aux forces de défense de tout pays tiers non invité de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons, dans ce sens, les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Nous encourageons également la résolution des questions plus profondes, à l'instar de l'exploitation et l'exportation illégale des ressources naturelles, notamment vers les pays voisins, au travers des instruments de traçabilité au niveau régional. Nous réitérons notre soutien à la population congolaise, première victime de ce conflit. Le porte-parole militaire du gouverneur du Sud-Kivu, le colonel Guillaume Djike, a sensibilisé la population sur la situation actuelle dans l'est du pays et surtout à Walikale, où les terroristes en coalition avec l'armée rwandaise sont dans une logique de régime de Paul Kagame, celle de piller le minerai du Congo. Steve Bonyeme Bonzembo nous en parle dans cet extrait. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que les minéraux de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudé, d'avoir confiance en son armée et dans les Ouazalènes, et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite des minéraux de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a présidé ce jeudi 20 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau sur le projet d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a relevé les défis persistants auxquels est confronté le climat des affaires en République démocratique du Congo. Lourdeur administrative, insécurité juridique et judiciaire, complicité fiscale et parafiscale, déficit d'infrastructures et accès limité au financement. L'élaboration du plan stratégique climat des affaires devrait prendre 7 mois. Le chef de l'État a recommandé que ces documents soient un levier pour notamment faciliter la création d'entreprises, réformer le système fiscal administratif et valoriser le Made in Congo pour stimuler la production locale. Le chef de l'État a appelé toutes les parties prenantes à mutualiser les efforts pour la réussite de ces projets. Cette réunion a été organisée par la cellule climat des affaires, un service technique spécialisé du cabinet du président de la République ayant pour mission d'étudier, analyser, évaluer, faire la proposition pour améliorer l'environnement économique et le climat des affaires en RDC. Coup de tonnerre dans les milieux économiques et politiques congolais. L'homme d'affaires indien Harish Jaktani est interpellé. L'interpellation de cet homme d'affaires qui serait proche de l'ancien président Joseph Kabila soulève de nombreuses interrogations et alimente les spéculations autour de ce lien et de ses activités dans le pays. Certaines sources évoquent un présumé financement des terroristes de l'AFC et M23, notamment leur ravitaillement en nourriture et médicaments. Ce sujet indien est à la tête de plusieurs sociétés dont Supreme Automatic Mercedes, Hilton Hotel Kinshasa, Hôpital HJ, Modern Construction, Save Air, Congo Trade Center, CTC, la Fondation HJ Pharma, un dépôt pharmaceutique à Kinshasa et Cité Jardin.
Quelle attitude doit adopter la femme congolaise à l'épicerie, bien sûr, de plusieurs ambitions de la société? La question a été posée à quelques femmes ce vendredi 21 mars. Toutes, elles appellent à une prise de conscience collective pour le développement du pays. On les écoute au micro de Trésor Corneille Tambi. Ce thème n'est pas seulement un thème à prendre comme ça, c'est aussi une responsabilité, ça nous pousse aussi à l'action. Parce que quand on voit ce thème, on se dit, on attend de nous quelque chose puisque nous sommes au centre des ambitions de notre pays. Et s'il faut parler de quel profil, alors cette femme qui est au centre des ambitions doit être une femme qui ose, une femme qui se forme et une femme qui est solidaire. Pourquoi je dis une femme qui ose? Une femme qui ose parce que on peut avoir des ambitions, mais on ne peut pas rester sans agir. Le fait d'oser prendre la parole, d'oser agir, d'oser porter des projets, d'oser proposer des solutions, va réellement témoigner que nous sommes là, actifs dans la société. Et puis une femme qui se forme parce que on ne peut pas, au fait, vouloir atteindre les sommets, vouloir être partout dans tous les domaines sans avoir les qualifications, sans avoir les compétences requises pour servir. Et c'est comme ça que cette femme doit se former, cette femme doit se préparer à agir, se préparer à accéder aux postes clés pour notamment emmener son leadership féminin qui pourra transformer notre société. Nous pensons, comme le thème le dit, que ça doit être une femme ambitieuse, une femme déterminée, une femme qui s'est dit qu'elle doit mériter. Parce que nous sommes dans un monde où les hommes ne nous font pas des cadeaux. Alors, il faut mériter et non pas se dire, voilà, je suis une belle femme, je peux me contenter de ma beauté, et bien, je peux accéder à tel ou tel autre poste de par ma beauté physique. Non, c'est une femme qui est belle dans sa tête, d'abord. Dans sa tête, oui c'est vrai, la beauté physique n'est pas non plus à négliger, mais c'est une femme qui doit être, comme je l'ai dit, qui doit avoir cette ambition-là d'être également au centre de toutes les ambitions, c'est-à-dire rêver grand. Une tragédie a secoué le quartier Ngaboko dans la municipalité Kimbantseke. Hier jeudi, 5 enfants d'une même famille ont perdu la vie après avoir consommé du riz préparé avec une huile suspecte offerte par une voisine selon plusieurs personnes sur place. D'autres par contre évoquent le sel comme un drame dans cette famille. Côté officiel, aucune source n'a fait mention de ces conditions de décès. Nous avons tenté de joindre, mais sans succès, les services de cette municipalité. Après 33 ans de vide réglementaire, la République du Congo vient de se doter de la loi sur l'exercice de la profession d'architecte et l'architecture. Les sénateurs l'ont adoptée à l'unanimité lors de la plénière du jeudi 20 mars dernier. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Guy Blaise Seydou. Après son adoption à l'Assemblée nationale, il y a de cela quelques mois, la proposition de loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'architecture en République du Congo a été aussi adoptée à l'unanimité par les vénérables sénateurs. Cette proposition de loi, qui vient d'être définitivement entérinée, permettra au Congo de se conformer aux normes de l'Union internationale des architectes. Antoine Béli Bokolo-Djouri, député de Kimba et président de l'Ordre des architectes du Congo, initiateur de cette loi, pense qu'elle vient à point nommé. Cette loi arrive à point nommé. Je voudrais ici emprunter une expression qu'avait utilisée le président de l'Assemblée nationale en disant que cette loi vient combler un vide abyssal. Ça fait 33 ans justement que nous attendons qu'il y ait une loi qui puisse régir le titre, le port du titre d'architecte, l'exercice de la profession d'architecte et l'orientation de l'architecture en République du Congo. Et donc c'est à ce titre qu'on a dit que ça vient à point nommé parce que c'est pour mettre notre pays au même niveau que les autres pays. Cette loi, a dit son initiateur, règle aussi la question de l'architecte fonctionnaire. Et ça vient aussi régler un problème sur les architectes fonctionnaires. Vous savez, notre pays a élaboré beaucoup d'outils de planification, mais on n'a pas de personnel. Il faut inciter l'architecte aujourd'hui à aller travailler dans la fonction publique, que ce soit nationale ou territoriale. Mais s'il n'y a pas de dispositions qui encadrent ça,
Et l'architecte n'ira jamais. Et donc, nous avons, je vous l'ai dit la dernière fois, que beaucoup d'architectes congolais sont formés dans des grandes écoles à travers le monde. Nous-mêmes, nous avons maintenant un institut d'architecture à l'université Denis Sassou Nguesso. Toutefois, l'adoption de cette loi vient de combler un vide en matière réglementaire depuis l'élaboration de la loi numéro 013/92 du 29 avril 1992 portant création de l'Ordre des architectes du Congo qui en a apporté jusque-là des supports de base à l'organisation juridique de ce secteur. Il reste donc la promulgation de cette loi par le président de la République. Ce journal est complètement terminé. Je vous rappelle ses principaux titres. Félix Tshisekedi a participé ce vendredi 21 mars à l'investiture de la présidente élue de la Namibie à Windhoek, une cérémonie qui coïncide avec le 35e anniversaire de l'indépendance du pays de Sam Nujoma. Sachez aussi que la médiation angolaise dans la guerre d'agression rwandaise se dit étonnée de la rencontre Tshisekedi-Kagame à Doha au Qatar. Pour Luanda, les problèmes des Africains doivent trouver des solutions en Afrique. Vous avez eu des détails dans ce journal. Et puis cette nouvelle surprise, l'homme d'affaires indien Harish Jagtani vient d'être interpellé pour ses liens supposés avec la FCM 23. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end à tous et à toutes en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Notez, tant qu'il n'y aura jamais un lion écrivain plutôt, l'histoire de la chasse ne continuera qu'à glorifier le chasseur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon week-end.